c'est bien. La censure, c'est on fait des lives et vous coupe le son. Bon, je vais démarrer mon live un peu différemment. Je vais pas vous mentir. Je voudrais poser une question simple. Toutes les personnes qui m'ont insulté il y a 15 jours de raconter n'importe quoi par rapport à l'envoi de troupes en Ukraine, maintenant que c'est Macron qui a annoncé les choses, parce qu'il vient d'annoncer les choses en direct à la télévision, on va en parler ensemble, je voudrais savoir si vous allez au moins vous excuser. Non, je pose juste une question parce que ça me rappelle l'époque du Covid où j'essayais de me déchirer, essayer de dénoncer des vérités, et les médias faisaient des placards comme ça pour me faire passer pour le plus gros des débiles, et puis après, quelques mois, quelques années plus tard, tout ce que je disais, malheureusement et tristement, je vous le dis, hein, j'aurais préféré me tromper, ça s'est validé vrai. Donc là, tout ce que je vous annonçais il y a 15 jours, Macron vient de l'annoncer aujourd'hui. Quand je vous dis que j'ai des contacts, c'est pas pour m'amuser, je suis pas en train de jouer. Hein. Non mais que... En fin du son, excusez-moi, oui, il n'y avait pas de son. Franchement, je suis vraiment désolé. J'espère que ça va fonctionner, correctement. Donc, je ne sais pas si ces gens-là m'amèneront leurs excuses. On va parler des annonces, hein, forcément, d'Emmanuel Macron qui sont désastreuses. Et à la rigueur, il va bien plus loin que les informations que moi j'avais. Voilà, on en est là aujourd'hui. Assez triste aussi de voir que certaines personnes prennent pas conscience des choses. Mais bon, bref. Donc, on va parler des annonces de Macron. Macron nous annonce quoi? Il vient de faire le cake à la télévision. Je cite, hein, vous pourrez taper sur Google, vous verrez si je suis un menteur ou pas, parce que je m'adresse pas à mes abonnés, hein, en l'occurrence, mais malheureusement, il y a des gens qui passent sur les lives, où je vois certains lives tourner sur TikTok et tout, mais non, n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi. Bref, bon. Pour que ça puisse se diffuser, je vous le répète, n'oubliez pas de mettre un petit like et de partager la vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la page. Guerre en Ukraine, Emmanuel Macron promet qu'une force de réassurance. Alors, je vais vous expliquer parce qu'il y a un journaliste qui a posé la question à Macron. C'est quoi une force de réassurance? Ils inventent des mots, vous savez, ils font des mots un peu compliqués pour essayer de noyer le poisson. Bref, Emmanuel Macron promet qu'une force, en plus il promet, hein, qu'une force de réassurance impliquant plusieurs pays européens sera déployée une fois que la paix sera signée. Alors, on va en parler de tout ça parce que c'est un vrai délire. Donc, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il vient d'annoncer que oui, il allait envoyer des troupes militaires en Ukraine. Mais pas que. Pas que. Alors, bien sûr, je le répète, hein, alors il envoie ces troupes militaires, il les appelle troupes de réassurance. C'est la réassurance qu'on envoie en Ukraine. Tu parles d'une réassurance. Alors, des militaires, mais pas sur la ligne de front. Ça, on l'avait exposé. On va attendre qu'ils se prennent un truc sur la gueule pour après les envoyer sur la ligne de front. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, je vous le dis, je suis désolé, je suis un peu agacé, hein, parce que quand je vois certains commentaires de certaines personnes, ils vivent encore à Alice au pays des merveilles et ils n'ont pas encore très bien compris tout ce qui était en train de se passer. N'hésitez pas à mettre des commentaires parce que je vois pas vos commentaires pour l'instant. Ça a l'air de patauger à mort. Hein. On nage dans la semoule, là. Bon, on verra bien. J'espère que ça fonctionnera correctement. De la chair à canon de nos enfants. Exactement. Alors, force de rassurance déployée en Ukraine. Alors, il va bien plus loin. Donc, il va déployer des militaires en Ukraine. Il vient de dire qu'il allait déployer des navires de guerre avec des militaires dessus et des forces aériennes, donc des avions de chasse avec, à l'intérieur, nos militaires à nous. Là, on n'est plus dans l'époque où on envoie des avions de chasse où c'est des pilotes ukrainiens qui les pilotent. Non, non. On envoie des avions de chasse avec des militaires français à l'intérieur. Français. Des navires de guerre avec des militaires français. La marine, qu'on envoie là-bas. Mais tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. Macron est juste tout simplement en train de défoncer le plan de paix que les États-Unis sont en train de mettre en place. Je vous explique pourquoi. Poutine a dit quoi? La ligne rouge, c'est d'envoyer des militaires, des avions français et des bateaux français. Lui, Macron, il dit quoi? J'attends que le plan de paix soit signé et on envoie des militaires. Qu'est-ce qui risque de se passer? Bah que Trump signe pas le plan de paix, tout simplement. Puisque Trump est contre... Trump et Poutine sont contre l'envoi de militaires sur le sol ukrainien. Et puis, même s'ils arrivent à signer cet accord de paix, ça veut dire que nous, on dépasse la ligne rouge, et bah c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est Poutine qui a dit quoi? Poutine a dit, si vous envoyez des militaires français, ça sera une déclaration de guerre contre la Russie. Et je vois des abrutis, désolé, je vais arrêter de mâcher mes mots, c'est bon parce que ça commence à me gaver. Je vois des abrutis sur le territoire qui sont contents. Ah, ils sont contents.
Ah, ils sont contents, ils disent, ah, c'est bien, vous avez vu, hein, on envoie nos militaires en Ukraine. Hein. Oh, c'est génial, hein. Ça risque de développer une guerre contre la Russie. C'est pas grave, nous, on est costauds, on est forts. On nage en plein délire. On va plus loin. Ils avaient saisi de l'argent russe pour à peu près 230 milliards d'euros. 230 milliards. Bien Macron, il vient de dire tranquillement, alors que c'était une autre ligne rouge de Poutine, l'argent, on va le garder et on va s'en servir pour reconstruire l'Ukraine. Vous pensez que Poutine va rien dire? Non, mais enfin, au bout d'un moment, Poutine avait dit c'est une deuxième ligne rouge. À partir du moment qu'on signera les accords de paix, l'argent que vous nous avez saisi, il faudra nous le rendre. Hein, bon, quand même, accessoirement. Et Macron, il a dit non, on va le donner à l'Ukraine. Et il y a des gens qui pensent que Poutine, il va rien dire. Putain, mais c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade. Tout ce qu'on avait annoncé depuis le départ, c'est en train de se passer. Alors, ça sera quoi, hein? Une fois que ces troupes seront envoyées là-bas, je vous le répète, hein, forcément, il y aura une escalade au bout d'un moment. Vous ne me ferez pas croire le contraire. Et de toute façon, Macron, c'est tout ce qu'il cherche. Tout ce qu'il cherche. Alors, je sais, mes abonnés, je vous aime du plus profond de mon cœur. Je sais que 92% de mes abonnés sont un petit peu d'accord avec tout ce qu'on est en train de dire. Et ils avaient vu tout ça. Mais si je vous demande de partager les lives, c'est pour aller toucher les autres. Si je vous demande de mettre un maximum de likes, vous savez comment ça marche, hein, les réseaux sociaux, hein, plus ça fait tourner l'algorithme et les abonnements de même, plus ça va se propager. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, en France, il n'y a plus personne qui réagit ou une toute petite minorité de personnes. Les gens, ils sont là, ouais, on va envoyer des militaires en Ukraine, ouais. On va envoyer des avions de chasse en Ukraine, ouais. On va envoyer des navires de guerre en Ukraine, ouais. La Russie, elle risque... Forcément, puisqu'il l'avait annoncé, hein, à force de provoquer la Russie, ça va faire on va finir avec une déclaration de guerre, excusez-moi, j'en ai même du mal à parler. Ouais. Ça risque de se transformer en guerre mondiale. Ouais. Il y en a, ils planent dans ce pays. Hein. Non, mais je vous le dis honnêtement, il y en a, ils planent complètement. Ils ont l'impression que c'est pas grave. Et bizarre, je vois pas beaucoup vos commentaires, je suis vachement étonné. Bref. Ils ont l'impression que c'est pas grave. Ils ont l'impression que il se passe rien de grave. Non, tout va bien. Pendant ce temps-là, est-ce qu'on fait quelque chose pour le pays? Non, on fait rien. Tout se casse la gueule, mais on s'en bat les couilles. Macron, lui, il va aller faire la guéguerre. Donc, et puis, peut-être qu'un jour, on appellera les citoyens à aller se battre là-bas. Si jamais on déclenche une guerre mondiale, on aura besoin de soldats. Ça tombe bien. Macron, il a passé la loi de programmation militaire. On peut réquisitionner les humains, c'est-à-dire nous, les citoyens français. On peut réquisitionner aussi leurs biens. Allons-y, tout va bien. Ah, ça y est, j'ai vos commentaires. Super cool. C'est un truc de fou quand même. Non, mais il y a que moi qui suis infligé par ces paroles, par ces comportements, de tout ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Macron, il est en train de faire la pire des choses qui aurait pu exister. La pire. Là, ce qui est en train de se passer, c'est la pire des choses. Et on a l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'en tapent. Et il y en a même, hein, qui valident ces décisions. Dans le live, dites-moi, parce que c'est peut-être moi qui suis complètement à l'ouest, qui valide les décisions de Macron? Vous les validez, oui ou non? Non mais, dites-moi, c'est peut-être moi qui suis complètement barjot, hein, je sais pas. Putain, ça me rassure parce que il y a plein de noms. Putain, j'ai eu peur à un moment donné que ça soit moi qui suis complètement débile. Je me suis dit, Olive, c'est peut-être toi qui es complètement con, hein, après tout. Non, mais c'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. Hein. Franchement, non, mais sans déconner, j'arrête de plaisanter. Mais ça craint ce qu'il est en train de faire. Alors, je me pose qu'une seule question. Qu'est-ce qu'ils foutent nos députés? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils attendent quoi? Je comprends pas. Vous comprenez, vous, ce qu'ils sont en train de faire? Parce que moi, je comprends plus, moi. Je comprends plus. Quand est-ce que les députés mettent un coup de frein à main à Emmanuel Macron? Lui mettent un coup de frein à main, virez-moi Bayrou, virez-moi son gouvernement, empêchez-le de gouverner, quoi. Empêchez-le de gouverner. Parce que le mec, il va à fond. Plus de milliards hein, qu'il a signé hier. Bah oui, on a tellement d'argent dans notre pays. Vous avez bien vu, on a trop de sous, on sait plus quoi en foutre chez nous en France. 2 milliards supplémentaires, en plus des aides européennes. Alors, il explique quoi Macron? Ouais, non, mais les 2 milliards, c'est pareil, hein. C'est des avoirs russes qu'on avait gelés, et du coup, on les envoie à l'Ukraine. Enfin, je veux dire, à partir de quel moment ils vont arrêter les provocations contre Poutine? Parce que, je vous le dis honnêtement, les amis, hein, faudra pas s'étonner si au bout d'un moment, le monsieur là-bas qui est en Russie, il s'énerve. Hein.
Non, non, mais il met plein de lignes rouges. Le mec, il est en train de signer des accords de paix avec les États-Unis. Et au moment où il est en train de signer ces accords de paix, Macron nous fait voir qu'en fait, il n'en veut pas de la paix et continue l'escalade carrément en dépassant les lignes rouges qu'avait dit Poutine. Et en fait, c'est tout à fait logique. Parce que l'Ukraine n'est pas un pays européen. Pourquoi on envoie des troupes européennes en Ukraine? Non, mais je suis désolé, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Alors, je sais, hein, je vous le répète, on s'est fait insulter de menteur. J'ai fait un live il y a 15 jours. Tout ce que il a annoncé Macron, je vous l'ai annoncé il y a 15 jours. On a la chance d'avoir des bons contacts. La preuve, parce que vous pouvez reprendre mon live il y a 15 jours. Dites-moi si c'est vrai ou faux, mes amis, ceux qui me suivent au quotidien. Est-ce que tout ce que vient d'annoncer Macron, je vous l'ai pas dit il y a 15 jours? Je vous pose la question. Vous allez me répondre. On en est là. On en est là. Merci de votre sincérité dans les commentaires. Franchement, merci de votre sincérité. Vous savez, ça revient à la même époque du Covid, en fait. On parlait avec des médecins, mais eux, les médecins avec qui on parlait, c'était pas des médecins de plateau. Du coup, ils nous donnaient des informations. Puis quand on donnait ces informations, bah, certains citoyens nous ont craché dessus, et puis les médias nous ont craché dessus. Bah, ça continue la même chose avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et puis le résultat qu'on est en train d'annoncer aujourd'hui, qui risque de déclencher un conflit direct avec la Russie, et tout ça, ça peut déclencher une guerre mondiale, bah vous verrez, on en reparlera. On en reparlera. Malheureusement, mais putain, mais je préférais me tromper. Je préférais vous dire, putain, je me suis trompé, mais tant mieux, tant mieux. Mais vous avez l'impression qu'il va se passer quoi? Une fois qu'on va envoyer des navires de guerre, là, ça y est, c'est annonce. Enfin, toutes les annonces, hein. Une force de réassurance en Ukraine, annoncée par Macron, force de réassurance en Ukraine. Je peux pas faire mieux hein, que les annonces qui sont faites. Hein. Direct, guerre en Ukraine. Macron évoque l'envoi de forces rassurantes européennes qui seront déployées sur le territoire ukrainien. Enfin voilà, moi, en fait, il faut que ça sorte de la bouche de Macron pour que les gens disent « Ah bah ouais, tout compte fait, c'est vrai. » C'est dingue quand même. Hein. Non mais je vous jure, c'est dingue. C'est vraiment dingue. Alors je viens de voir un commentaire passer, tous une affiche sur nos voitures disant non à la guerre. Ouais, mais vous avez raison, toute action est bonne de toute façon. À la rigueur, si on a toutes les voitures qui circulent, peut-être que les médias finiront par en parler, parce que vous savez ce qu'ils sont en train de dire, les médias? Ils sont en train de dire qu'on est d'accord. Ils sont en train de dire qu'on est d'accord. Ah, c'est bizarre, parce qu'il y a 3 semaines, ils avaient sorti un sondage, 74% des Français sont contre l'envoi de troupes en Ukraine. Alors Macron, il est intelligent comme mec, hein. Enfin il est intelligent si on veut. Hein. Au lieu de dire troupes militaires, il a appelé ça des forces de réassurance. Comme ça, bah ça choque pas trop les gens, ça les choque un peu moins. Mais non, non, ils font quoi? Ah bah Macron, il va envoyer des troupes de réassurance en Ukraine. Ah bon, ça sert à quoi? Oh bah c'est des soldats, ils sont là pour compter les coccinelles qu'il y a à terre. Ouais, on envoie des militaires pour compter les coccinelles. Et puis à la fin de la journée, ils font leur rapport, voilà, on a compté 20 coccinelles. Non mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, quoi. En fait, ces gens-là, ils nous prennent vraiment pour des bagères. Quand on envoie des militaires sur un territoire, c'est pas pour aller jouer aux billes. Hein. Non mais ça me rend dingue, parce qu'il y a des citoyens français qui sont devant BFM TV, comme ça. Ah non, mais Macron, il a dit que c'était des troupes de réassurance. Ouais, c'est parce qu'ils ont plus d'assurance, en fait. Il y a plus d'assurance en Ukraine. Ils vont souscrire des assurances auto et des assurances pour les tanks. Ouais, c'est des troupes de réassurance. On pourrait sortir un slogan réassurance répare, réassurance réassure. Non mais enfin, on est dans un délire total. Non mais j'en rigole parce que franchement, faut amener un petit peu de dérision. Mais il y en a, ils sont complètement à l'ouest. Hein. Mais complètement à l'ouest. En fait, ils n'ont pas compris ce qui se passait. Non, parce que la guerre, ça coûte cher. Hein. D'envoyer des troupes en Ukraine, ça va nous coûter des milliards. Et nous envoyer dans une guerre, encore plus. Parce que le seul qui est en train de nous envoyer dans une guerre, vous savez ce qui va se passer? Moi, je vais vous le dire ce qui va se passer. Dans quelques semaines, ou peut-être quelques mois, hein, eh bien, on aura ces fameuses troupes de réassurance sur le territoire ukrainien. Et puis, il y en a un qui, malheureusement, va mourir. Alors, ils vont vous dire qu'ils ont pris un drone sur la gueule russe, ou un missile, ou... Ils vont nous inventer un truc, vous inquiétez pas pour ça. Et puis là, ils vous diront, oh, vous avez vu, Poutine, il déclare la guerre à la France. Hein. Du coup, nous sommes obligés de rentrer en guerre contre Poutine. C'est ça qu'ils vont dire. Non, mais c'est ça qu'ils vont dire. C'est ça qui va se passer. En fait, c'est tout le contraire. C'est nous, on aura envoyé des troupes, on aura envoyé des bateaux, on aura envoyé des avions, prêts pour faire la guerre, quoi, en fait.
Alors ils font ça avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, il a déjà dit OK. Et il y a déjà 6 autres pays européens, mais pour l'instant, ils cachent les noms. Pour l'instant, ils disent pas qui. Non, surprise, surprise. Ah, c'est tellement drôle. Ils jouent à cache-cache, les mecs. C'est vachement intéressant. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà où on en est. Et puis comme ça, au moment des élections présidentielles, parce que faut pas que ça aille trop vite, les amis. Les élections, c'est que en 2027. Tranquille, ils ont le temps. Ils ont le temps. Donc on va faire traîner ça certainement toute l'année. On va envoyer les troupes là-bas. Ils vont se positionner. Ils vont renforcer tout ça. Les usines de production d'armement, ils ont dit, bon, avant vous travaillez que le jour, maintenant c'est jour et nuit. Ouais, cadence maximum. Il faut y aller. Hein. On produit, on produit, on produit. Tous les pays européens, là, vous faites tourner vos usines d'armement à donf, hein. À donf, à donf, à donf. Vous inquiétez pas, on a des bons petits Français, ils sont en train de nous envoyer de l'oseille pour qu'on puisse construire de nouvelles usines. Ouais, ils savaient pas quoi faire de leur fric, de leurs économies. Ils sont en train de le donner au gouvernement. Oh, ils sont là, ils se frottent les mains. Ils disent, regardez-moi les pigeons, hein. On leur prend déjà tout, hein. Vous voulez financer la guerre, hein. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Parce que oui, j'ai vu des commentaires de personnes qui disaient, oui, oui, moi je suis prêt à donner mes économies pour l'effort de guerre. Ouais, j'en suis là. Donc, ils vont faire traîner ça un petit peu là, je pense, toute l'année. Ça va commencer à se tendre un petit peu, je pense, fin d'année, pour que ça se tende fortement début d'année prochaine. Et puis, on va arriver comme ça jusqu'aux élections présidentielles. Et puis, comme ça, on pourra scoltiner encore Emmanuel Macron, comme il a fait Zelensky. Parce que Zelensky, normalement, il devrait ne plus être président, mais comme il est chef de guerre depuis un an et demi, il reste à son poste. Bon, bah c'est bien, ils sont en train d'arriver à ce qu'ils voulaient faire. À côté de ça, ils sont en train de nous monter leur petite armée européenne. Nous, on va devenir des États membres de l'Europe. On va perdre totalement notre souveraineté. Et leur petit plan, le calendrier, ils le suivent correctement pendant que t'as la moitié de la population qui est complètement en train de dormir. Ah, ils sont dans le coma complet. Là, parce que je parle avec des gens, hein. Faut voir ce qu'ils me racontent, hein. Affligeant, affligeant, affligeant. Ils prennent la défense de Macron. Je vous jure, ils prennent la défense. Vous avez un président qui est en train de nous envoyer en guerre directe avec la deuxième puissance mondiale. Derrière, la Chine, l'Inde, beaucoup de pays de l'Occident qui sont avec la Russie. Hein. Mais tout va bien. Hein. Et vous croyez qu'on va faire le poids contre ces gens-là? Ah bah ça tombe bien, on était trop sur Terre. Qui c'est qui disait ça déjà? Ah, c'est mon grand-père. Ah, mon grand-père, il disait ça. Ouais, à peu près tous les 50 ans, on a une bonne guerre, ça élimine beaucoup de personnes. Ah ouais. D'accord. Ah bah on y est, on est en plein dedans. Hein. Ah bah on est en plein dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont tout le temps en train de dire qu'on est trop sur la planète. Ah bah je pense qu'ils vont bientôt trouver un moyen à ce qu'on soit moins, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Par contre, il y en a, ils vont peut-être moins rigoler dans quelques semaines ou dans quelques mois, parce que quand on va les appeler pour leur dire « Hop là, en Ukraine, toi, ma couille !»« Ah non, moi, je veux pas y aller. » Ben, oh, on a passé la loi de programmation militaire. L'année dernière, t'as fermé ta bouche quand on a passé cette loi de programmation militaire. T'as accepté. Alors maintenant, tu prends ton pactage et tu te casses. Puis ta baraque, ça tombe bien, on en a besoin aussi. Bah ça aussi, c'est dans la loi de programmation militaire. Donc on va te prendre ta baraque et tu la fermes. Ben, tu la fermes, c'est marqué, c'est un texte de loi. Sinon, tu vas en prison 5 ans. C'est marqué. Ah ben oui, je sais, il y a des connards complotistes qui ont dénoncé tout ça pendant des mois et des années, mais vous avez préféré les insulter de cons. Bah maintenant, vous prenez votre baraque, ça c'est à moi, puis toi tu vas aller faire la guerre là-bas en Ukraine et tu la fermes. Voilà ce qui va se passer. Mais on est des cons, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez vu les commentaires, comment on se fait insulter au quotidien? On se fait descendre dans tous les sens. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas crédible ce que je suis en train de vous dire, c'est pourtant juste la vérité, j'invente rien. Loin de programmation militaire, les gens qui tomberont sur ce live qui me connaissent pas, vous irez vérifier, puis vous direz merde. Putain, le complotiste Olive, il a raison, hein. Ah ben oui, c'est vrai, c'est passé en août, hein. Août 2023, tu peux aller vérifier, si je me trompe pas, août 2023. Hein. Ou 2024, je sais plus, bref, vous allez trouver. Tout est écrit, tout est marqué. En fait, ils ont pris le temps de se préparer, de préparer les choses tranquillement. Après, il y a des gens qui disaient, mais n'importe quoi, en ce moment, Macron, il veut la paix. Mais s'il avait vraiment voulu la paix, il l'aurait déclaré avant. Ils sont juste obligés d'accélérer l'agenda parce qu'il y a eu l'arrivée de Trump. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'ils sont en train d'accélérer l'agenda. Parce que Trump, il est en train de casser tous leurs petits plans. Et puis, il y a des gens qui dégueulent sur Trump. Alors, je suis désolé de vous le dire, hein. Vous pensez ce que vous voulez, mais en attendant, Trump, il défend les citoyens de son pays. Voilà. Quand on aura un président de la République qui sera capable de faire la même chose, vous irez critiquer Trump. Voilà.
En attendant, le mec, il est en train de défendre les citoyens de son pays. Et lui, à chaque fois, il met fin aux guerres. Voilà. Et en plus, il est intelligent parce qu'il récupère du fric en même temps. Il a vu quoi? Il y a du minerai là-bas en Ukraine. Zelensky, signe en bas de la page, là, dépêche-toi là. Je t'ai donné du fric là. Enfin, Biden t'a envoyé des milliards pendant des mois et des mois. Mais t'as cru que c'était cadeau, mon copain? Moi, je m'appelle Trump. Il y a Madame Gratuite, elle est morte. Hop, signe en bas de la page, les minerais, c'est à moi maintenant. Voilà un mec qui tient la route, c'est tout. On a une chèvre, nous, au gouvernement. On a une chèvre qui veut faire la guéguerre. Si vous voulez que je vous le dise, moi. Ouais, je suis agacé aujourd'hui. Ouais, je vous le dis, je suis agacé. Et je suis désolé, je suis pas agacé après vous. Mais, d'ailleurs, donnez-moi un coup de main. Je vous en supplie, donnez-moi un coup de main pour partager à bloc le live, mettre des likes. Et oubliez pas de vous abonner, les amis. Sincèrement, oubliez pas de vous abonner. Parce que je veux que ça aille aux oreilles des personnes qui me disaient... Olive, c'est un menteur. Macron, il enverra jamais de militaires en Ukraine. Il enverra jamais de navires de guerre là-bas autour de l'Ukraine. Il enverra jamais d'avions de chasse. Eh ben, on y est. Olive le menteur, comme Olive le menteur pendant la crise Coco. Oui, l'abruti d'Olive. Alors je sais, Olive, il fait des fautes de français. Alors du coup, on le prend peut-être pas au sérieux comme il faut, parce que pour être pris au sérieux dans ce pays, il faut un beau costume, une belle chemise et une belle cravate. Voilà ce qu'il faut. Quand tu as un beau costume, une belle chemise, une belle cravate, et que tu as fait Sciences Po, et que tu parles sans faire de faute de français, bah en fait, il faut ça pour être pris au sérieux. Sauf que les gens, ils ont pas compris, c'est que les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils vous enfilent. Ouais, ils vous enfilent par derrière. Alors, après, c'est vrai, merde, Olive, il est un peu vulgaire. Ben ouais, il est vulgaire parce que Olive, il vient de la campagne profonde, en fait. Et on parle comme ça, nous, à la campagne profonde. On parle avec des mots justes, avec des mots vrais, parce qu'on parle avec notre cœur. On parle avec notre cœur. Et on parle pas avec des intérêts. Avec les intérêts que tous nos politiques font autour de nous. Parce que la vérité, en fait, elle est juste là. Pour tirer profit, en fait, de tout ce bordel. Moi, j'ai pas de parti politique, j'ai rien du tout de tout ça. Moi, je suis qu'un pauvre petit citoyen guignol qui a parlé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, comme il touche plus d'1 million d'abonnés, bah, j'ai de la chance d'avoir des contacts qui m'amènent des informations pour donner les bonnes informations aux citoyens français. Je m'excuse de faire ça parce qu'on me le reproche au quotidien. On me le reproche, je vous jure qu'on me le reproche. On dit, regardez, le Olive, mais pour qui il se prend? Pour un journaliste, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire ceci, cela. Malheureusement, bah, vous pouvez encore voir que je m'étais pas trompé et que les contacts qui m'appellent, c'est pas des contacts en carton. Parce que comment j'aurais pu annoncer tout ça il y a 15 jours? Vous croyez que j'ai une boule de cristal, que je la regarde, oh, mon bol, boule de buc. Donc ouais, je suis agacé. Je vous dis, je suis agacé, je suis fatigué. Je vous jure, je suis fatigué. Et j'espère que les gens vont se mettre à réagir là avec les annonces qui sont faites. Parce qu'il y en a marre de suivre comme des moutons. Je vous le dis honnêtement. Il y en a ras le cul de suivre comme des moutons. On a qu'à penser à parler d'une action. Alors je sais que pour pouvoir réagir, n'importe quelle action qui sera proposée, il y aura des sacrifices à faire. Moi, j'en vois qu'une d'action, je vous le dis honnêtement, je le répète. Et puis, si un jour, j'ai beaucoup de citoyens qui me disent, Olive, franchement, on est prêt à le faire. Moi, la seule action que j'ai, c'est de rester à la maison. De mettre ce putain de pays à l'arrêt. Comme ça nous permettra d'arrêter de nourrir ces politiques. C'est la seule solution de le faire tomber. On reste tous à la baraque et on leur dit quoi? On reprendra le boulot le jour où vous vous cassez. Ils n'auront pas forcément le choix, parce qu'aujourd'hui, ils nous tiennent avec le fric. À nous d'en faire de même. Je vous le dis, je réitère, le jour où il y aura assez de Français qui sont prêts à le faire, on la lancera, cette action. Mais j'ai pas envie de la lancer pour qu'on soit 20 peupleux à le faire. Mais en attendant, vous savez ce qu'ils vont me répondre, beaucoup de personnes? Mais Olive, tu te rends pas compte? Et je les comprends, je me mets à leur place. Je me mets à leur place et je comprends leurs inquiétudes. On est déjà dans la merde, alors si on s'arrête, on va être encore plus dans la merde. Bah tu sais pas ce que tu fais pour pouvoir tenir un mois. L'écran plat qui est chez toi, tu le vends. Ton iPhone 14, tu le vends aussi. Comme ça, rien qu'avec ça, tu vas déjà récupérer 2000 balles. C'est un mois de salaire. Tu vois, tu peux t'arrêter. Tu vois, l'ordre des priorités, il est là. Désolé de te le dire, hein, c'est vexant ce que je dis, hein, mais c'est la vérité. Si demain on veut tous décrocher pendant un mois, on peut le faire. On peut le faire. Tu vends pour 2000 € de matos que tu as dans ta baraque, puis tu les as de côté, puis le jour où on fait l'action, c'est bon, t'as l'oseille de côté. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les faire tomber. Mais seulement la priorité aujourd'hui en France, c'est celui qui va avoir le plus grand écran plat, celui qui va avoir le dernier iPhone qui vient de sortir. Tous les gens qui me critiqueront sur mes iPhones, voilà l'état de mes téléphones. Voilà, vous voyez l'état de mes téléphones? Alors venez pas ramener votre gamelle pour ceux qui vont venir me critiquer. Voilà l'état de mes... Ça, c'est un iPhone 13 ou je sais pas quoi. Et il est complètement explosé. Et je m'en bats les couilles, tant que ça fonctionne, je le garde. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Le problème, c'est qu'on vit dans une société de consommation où il en faut toujours plus. Et après, on nous dit, ah ben, on peut pas décrocher, on peut pas arrêter pour faire tomber ce gouvernement, parce qu'en fait, on a d'autres priorités. Voilà, c'est tout. Je suis désolé de vous le dire. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je pense. Hein. Aujourd'hui, on en est là. On en est là, c'est tout. On en est là. Quand je vois qu'il y a des jeunes, ils commencent dans la vie, ils s'achètent la dernière bagnole à 30 000 balles, ils font un crédit de 8 ans pour une voiture. C'est une débilité complète, je vous le dis, hein, carrément.
En fait, la priorité, ça serait déjà qu'on se sauve tous ensemble. Et ça serait pas mal. Et pour pouvoir se sauver, faut dégager celui qui nous gouverne. Il faut sortir de cette Europe de merde. Il serait peut-être temps. Et après, vous allez me dire, mais qui on met à la place de Macron? Ben, on mettra à la place la personne qui nous présentera le programme qu'on veut. Et c'est quoi le programme qu'on veut? Je vais le répéter une dernière fois. Mandat révocatoire pour qu'on puisse virer le président. C'est-à-dire, vous nommez quelqu'un, il respecte pas son programme. 1 million de signatures, référendum dehors. Mise en place du RIC. Sortie de l'Europe et faire ce qu'il faut pour la sécurité, la santé et le pouvoir d'achat. Déjà, quand on aura déjà fait ça, mais ça sera déjà énorme. Ça sera déjà énorme. Mais en fait, on n'est pas assez fort et on est trop con parce qu'on n'est pas capable de le dire, ça. Parce que si on leur disait, vos programmes politiques, on n'en a strictement rien à carrer, c'est nous qui allons faire le programme. Donc, dans ton programme, s'il n'y a pas tout ce que je viens de citer, personne vote pour lui. C'est pas compliqué. Parce que moi, des politiques qui nous expliquent qu'on va pouvoir changer les choses en restant dans l'Europe, ben moi, je vais vous le dire, c'est des menteurs. Voilà, je vous le dis, c'est des menteurs. Ce sont des menteurs. Mais vous savez ce qui arrive au moment des élections maintenant? Eh bien, on arrive au premier tour où les gens votent pour leur candidat. Et puis au deuxième tour, on vote pour le moins pire. Mais on vote pas pour le programme qu'on veut et on sait pertinemment que le programme qui est proposé ne va pas changer radicalement les choses. Il faut arrêter de mentir aux gens, c'est la vérité. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on vote pour le programme le moins pire. Mais en attendant, on continue dans ce système à la con qui nous enterre et qui nous écrase la tête en bas. Le jour où on sera capable de taper vraiment du poing sur la table et de leur dire « On va rester à la baraque, on va mettre le pays à l'arrêt total, toi Macron et toute ta clique politique, tu te casses, de toute façon on ne travaille plus, donc tu pourras plus te payer. Donc casse-toi, casse-toi. » Il sera obligé de se casser, je vous le dis, c'est obligatoire. On est obligé de le faire nous, puisque nos députés sont pas capables de le faire. On vote pour des députés, c'est, vous voyez pas, c'est des chewing-gums. Comment qu'on appelle ça, les trucs qu'on faisait griller au barbecue, là? Des chamallows. Voilà, c'est des chamallows, nos députés. Ils sont là, c'est des vraies larves. C'est des vraies larves humaines. Ils font rien, ils sont bidons. Il va falloir l'accepter. Il va falloir arrêter de soutenir des partis politiques qui font rien pour nous depuis des années et des années. Ils sont complètement bidons. Vous avez l'impression qu'ils font quelque chose pour nous. Putain, faut qu'on se réveille. Est-ce que il y a un parti d'opposition qui est en haut, prêt à être élu, qui vous dit, je vous jure que au premier jour où je suis élu, on sort de l'Europe? Aucun. Ils vous disent, ouais, non, il nous faudrait une nouvelle Europe. Non, mais arrêtez. Et si je crois pas celle-là, il va m'en raconter une autre. Non, mais sérieux. Non, mais sans déconner. Ah, respire un peu. Non, je respire pas parce que moi, ça me rend fou. En fait, tout ce qui se passe, ça fait 8 ans qu'on dénonce les choses et je vois qu'on continue d'avancer dans le même système. Et quand tu dis aux gens qu'il faudrait se bouger un petit peu et faire des sacrifices, parce que de toute façon, t'arriveras pas à faire les choses sans faire de sacrifices. Il n'y a plus personne à l'appel. Il n'y a plus personne à l'appel. Me parlez pas de Philippot, Dupont-Aignan, là, je vous ai parlé des partis qui étaient en tête de liste. Vous savez très bien que ça soit Asselineau, je trouve qu'il y a beaucoup de bons dans son programme. Philippot, il y a beaucoup de bons dans son programme. Dupont-Aignan, il y a de plus en plus de bons dans son programme. D'ailleurs, ce qui serait pas mal, De Villiers, bon, il se présente pas, et moi je trouve qu'il y a beaucoup de bons s'il venait à un programme. Bah en fait, l'intelligence, c'est qu'il faudrait que ces gens-là, ils se rassemblent. Je suis désolé, pensez ce que vous voulez. Sinon, on va continuer d'avoir des partis politiques qui vont continuer de nous faire 3 ou 4% quand ils les font. Bah, je suis désolé, vraiment, vous savez, moi j'ai pas de langue de bois. Je dis la vérité. D'ailleurs, ils le savent tous. Dupont-Aignan, il sait que j'ai pas de langue de bois. Philippot, il sait que j'ai pas de langue de bois. Asselineau, j'ai jamais pu y parler. Il est complètement inaccessible, ce mec. Je suis désolé de vous le dire. Pourtant, il y a beaucoup d'idées à lui que j'aime bien. Mais il est inaccessible, on peut pas y parler. Bref. Moi, je pense que l'intelligence, ça serait qu'ils se rassemblent. Après, chacun fait comme il veut, mais j'ai l'impression que chacun veut tirer la couverture sur lui. Donc, on n'y arrive jamais, en fait. On va jamais y arriver dans ce cas-là. Je suis désolé de vous le dire. Au bout d'un moment, faut dire la vérité, faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir. Moi, je voudrais un vrai parti d'opposition qui se monte et qui est un parti d'opposition qui a une chance de gagner. Mais pour qu'il y ait une chance de gagner, il faut qu'ils se rassemblent, nom de Dieu. S'ils se rassemblent pas, moi, je suis désolé de vous le dire, j'y crois pas s'ils se rassemblent pas. Dites-moi, vous en pensez quoi dans les commentaires? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vois des choses comme ça, mais au bout d'un moment, t'es obligé de dire des choses qui vont pas plaire forcément à tout le monde, mais je m'en fous, en fait. Préférez quoi que je mente. Je suis sûr que ce que je pense, il y en a plein qui le pensent. Et je les aime bien. Hein. Florian, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, je vous le dis très honnêtement. Et quelqu'un qui se démène, qui essaye de faire des actions, qui fait du terrain, qui dénonce depuis des années. Mais j'y poserai un jour la question à Florian. J'y demanderai pourquoi vous vous rassemblez pas. Ça se trouve, il va me dire, ah bah écoute, Olive, je l'ai déjà proposé aux autres, ils veulent pas. Tu vois, ça se trouve, j'ai même pas la réponse à la question.
Eh, vous me parlez du Rassemblement National. C'est sûr qu'au deuxième tour des élections présidentielles, on risque de voter Rassemblement National parce qu'on va voter pour le parti le moins pire. Mais est-ce que le Rassemblement National veut sortir de l'Union Européenne? Mentez pas. Arrêtez de mentir, mentez pas. Non, ils disent on va transformer, on va bidouiller. Arrêtez, c'est bon. C'est bon. Donc oui, il y a des gens qui votent, beaucoup de gens qui votent le Rassemblement National parce qu'au deuxième tour, quand on leur propose soit Macron, soit Mélenchon, soit Rassemblement National, bah forcément, ils votent Rassemblement National parce que, en fait, ils n'ont pas le choix, il reste que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Donc c'est pour ça qu'ils votent ça. C'est pour ça quand j'entends dire, il y a des gens, les gens qui votent RN, c'est des racistes. Mais non, c'est pas des racistes, c'est juste des gens qui votent pour le parti qui est le moins pire. Et le moins pire, je suis désolé de vous le dire, en tout cas moi c'est ce que je pense, entre Macron, Mélenchon et Marine Le Pen, bah le moins pire c'est Marine Le Pen. Hein, on les a vus samedi dernier. Ce qu'on dit, le Rassemblement National, c'est des racistes. Moi, les seuls racistes que j'ai vus, c'est la manifestation de samedi dernier. À mort les blancs, à mort les juifs, à mort les flics, à mort l'État, à mort les patrons. Ah bah Léon, Léon, bravo. Ah bravo, bravo la France Insoumise. Belle démonstration de force du racisme, moi je dirais. On a juste eu une belle démonstration de force du racisme. Moi, c'est tout ce que j'ai vu. Je sais pas ce que vous avez vu autre chose, peut-être que je suis con, encore une fois. Mais j'ai pas l'impression d'être si con que ça, en fait. À mon avis, je suis même loin d'être con. C'est ce que je pense. En tout cas, tout ce que j'ai constaté, c'est ça. De Villiers, ouais, j'aime bien aussi De Villiers, je vous le dis honnêtement. J'aime beaucoup De Villiers, mais je crois qu'il se présentera pas aux élections. Vous savez ce qui risque de se passer aux élections présidentielles? Vous avez Édouard Philippe qui est sorti du chapeau. Et pareil, allez voir, discuter avec les gens. Quand je vois ce qui se passe, j'ai bien peur qu'on aille un deuxième tour. Édouard Philippe, Marine Le Pen, et puis que ça soit encore Édouard Philippe qui gagne. Je vous le dis honnêtement, on en reparlera. Mais ça pue la merde. Ça pue la merde, je vous le dis, ça pue la merde. Je le sens mal encore l'histoire. Et les gens qui n'ont pas compris qu'Édouard Philippe, c'était la continuité, je respire un peu, d'Emmanuel Macron, moi en tout cas je le pense. Je l'ai rencontré moi Édouard Philippe au Havre. Je vous remettrai la vidéo. J'étais en train de distribuer des vivres pour les SDF. J'ai été le rencontrer, je lui ai dit, elle me dit qu'est-ce que vous faites là, j'ai pas le temps, je vais chez le pressing. Je vous mettrai la vidéo, je l'ai. Et je lui dis, nous on est en train de distribuer à manger aux SDF qui sont dans votre ville, ça vous dérange pas trop? Oh non, écoutez, on fait déjà ce qu'il faut, nous on peut pas faire plus. C'est un mec qui s'en tape le coquillard, et puis il faut se rappeler au fait aussi tout ce qu'il a fait pendant la crise Covid, parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû oublier tout ce qu'il a fait pendant la crise Covid. Bon bref, après chacun pense comme il veut, chacun fait comme il veut. On verra bien si les gens vont s'insurger un petit peu plus. Je vous le répète, je vous ai donné une idée. Écrivez-moi, mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, la seule façon de faire plier ce gouvernement, je vois que celle-là. Je vais pas vous mentir. Ceux qui vont me dire, mais non, faut aller dans la rue. Dans la rue, mon pote, j'y ai été, j'en ai fait 150 de manifestations. Et à la fin, je vais te dire qu'est-ce que j'avais en face de moi dans les manifestations. Des 44 tonnes remplies d'eau. Ah oui, ça s'appelle des canons à eau, blindés. Des blindés qui ressemblent à des chars carrément. J'ai vu les blindés en face de moi quand j'allais en manifestation. Vous avez vu le nouveau matériel qu'ils ont déployé contre les agriculteurs de la gendarmerie. Comment ils s'appellent ces camions là? Vous allez me le mettre dans les commentaires, j'en suis sûr. Tu veux qu'on fasse quoi contre ça? Vous voulez faire quoi contre ça? Sincèrement, soyez honnêtes. Ils sont préparés à ce qu'on aille dans la rue. Par contre, ils sont pas préparés à une seule chose. Si demain tu restes chez toi à ta baraque et tu dis terminé, le pays il est à l'arrêt. Il est à l'arrêt. Point. On arrête et on arrête de tout payer. En même temps qu'on reste chez nous, tout l'espèce qu'il y a à la banque, tout l'argent qu'il y a à la banque, vous le retirez, vous le gardez avec vous, bien précieusement. Comme ça, pendant ce temps-là, les banques, ils peuvent plus travailler avec votre fric. Pas compliqué quand même pas compliqué. Là, tu mets la France à l'arrêt, ils vont faire quoi? Ils vont venir te chercher chez toi? Allô, Gestapo, on est là? Non, je crois pas, non. Non, c'est pas ce qui va se passer. On va leur foutre bien où je pense, en fait. Parce qu'ils vont dire, mais merde, comment on peut faire pour casser le mouvement? On peut pas leur mettre d'amende, on peut pas leur tirer dessus, on peut pas les mettre en garde à vue, on peut pas les nasser, on peut pas les mettre en prison. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils sont juste chez eux, monsieur. Comment on fait? Comment on fait? Comment ils font si on reste chez nous? Comment ils font? Dites-moi. Alors, je vois qu'il y a encore 2 commentaires qui sont passés. Ouais, mais rester chez nous, ça coûte de l'argent. Je te le répète, ce que j'ai dit à tout le monde tout à l'heure. T'as un écran plat chez toi, mets-le en vente tout de suite et vends ton iPhone 18. Tu vas voir, tu vas récupérer vite 2000 balles. Parce que ça vaut déjà, je sais pas combien. Les dernières iPhones qui viennent de sortir, dernière génération, puis le dernier écran plat. Donc, tu vas vite avoir 2000 balles, c'est bon. 2000 balles, c'est à peu près ce que tu gagnes dans le mois. Tu vois, tu regardes, t'as trouvé une solution, tu peux t'arrêter un mois entier. Et si tout le monde s'arrête un mois,
Vous croyez quoi qu'ils vont pas, on va pas tous les jarter, là, tous ces politiques, là, qui sont là. Merci les Français, on a bien mangé ce midi à la cantine. On s'est bien empiffré comme des porcs, hein. Merci de votre argent. La cantine de l'Élysée, au top, hein. La cantine de l'Assemblée nationale, au top. La cantine du Sénat, au top, hein. Puis merci pour les 8000 balles qu'on a tous les mois. Puis merci pour le chauffeur. Merci pour la secrétaire. Merci pour la voiture de fonction. Merci pour le train gratuit. Merci pour l'avion gratuit. Mais vous voyez pas qu'ils nous prennent pour des cons, quoi. Non, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'on se réveille dans ce pays. Vous voyez pas qu'ils nous prennent pour des vaches à laine, hein. Vous voyez pas qu'ils sont en train de tout nous prendre en nous expliquant qu'il n'y a plus d'argent. Et Macron, hier, il envoie un chèque de 2 milliards encore à l'Ukraine. Eh oh, il y en a, vous planez complet, je vous le dis, vous êtes dans le coma, hein. Vous vous êtes fait congeler dans un frigo, c'est pas possible. Non, mais il y a tout qui est collé là-dedans. Il y avait quoi dans la picouse? Non, mais désolé de vous le dire. Moi, ça me rend dingue. Et il n'y a plus personne qui dit rien dans ce pays. Il n'y a que nos anciens. J'ai l'impression qu'il n'y a que nos anciens qu'on a encore un peu dans le charbon. Je suis... Tiens, comment il s'appelle ce mec que je suis, je l'adore. Jean-Louis, les mémoires de Jean-Louis, je sais pas si vous connaissez, vous irez jeter un œil. Ah, je le kiffe ce mec, je le kiffe. Parce que quand tu l'écoutes parler, bah, tu dis putain, c'est avec des mecs comme ça que tu vas avancer. Pas avec des mecs qui vont dire, ah toi t'as un drapeau français, t'as un facho. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette marmoille? Tu peux rien faire avec ça, je suis désolé de te le dire. Je suis désolé de te le dire. On leur dit, drapeau français, facho. Drapeau français, facho. Non mais ils sont tarés les gens, complètement baisés dans ce pays. Non mais il y en a, ils sont fondus de la cafetière. Bon, écoutez, hein, si vous êtes d'accord avec ça, n'hésitez pas à diffuser le live. Et je vous laisse vous abonner en même temps pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Parce que nous, on va continuer de dénoncer. On va continuer d'essayer de monter des actions. On va essayer de les affaiblir. On va continuer d'essayer d'éveiller les consciences. Hein. Même si on se fait insulter de menteurs, de fous, de tout ce que vous voulez. C'est pas grave, on commence à avoir l'habitude. Ça devient un peu plus compliqué. C'est quand on te menace de mort. Bon, ça fait un petit peu chier quand tu veux défendre les citoyens, si tu veux. Et puis qu'on te menace, qu'on veut te taper dessus. Mais putain, les mecs, je suis juste là pour essayer de vous défendre. Vous avez pas compris, hein. C'est l'hôte à l'Élysée hein, qu'il faut combattre. C'est pas Olive Olive. Hein. Non, non, c'est plus facile de combattre Olive Olive. Ah d'accord, ok. Bon, très bien, tout va bien. On verra bien ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a des choses que j'arrive plus très bien à comprendre dans ce pays. Je suis désolé. À mon avis, je suis pas le seul. On doit être beaucoup à être comme ça, à pas très bien comprendre ce qui se passe. J'espère que les choses finiront par bouger. Je sais pas. On verra bien. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain. Je vous parlerai des ZFE parce qu'il y a une grosse fake news qui est en train de tourner. Les ZFE ne sont absolument pas supprimés. Je vous l'exprimerai en détail peut-être ce soir, mais plus demain, je pense, parce que j'en ai un petit peu ma claque, en fait, de tout ce que je peux lire et de tout ce que je peux voir avec des gens, malheureusement, et tristement, je trouve qu'ils ne réagissent pas assez. Parce que vous voyez, ce genre de vidéo, bah, normalement, ça devrait faire le tour. Et les gens devraient dire, merde, ouais, putain, il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Là. Ils sont en train de tout nous piquer. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens ont pu à bouffer, bah ouais, ça serait peut-être bien qu'on fasse quelque chose, ouais. En tout cas, c'est ce que je pense. Je vous apporte tout mon amour. Désolé si je suis un peu énervé de temps en temps. Mais je peux vous assurer qu'à bout de 8 ans qu'on dénonce tout ça, on commence à en avoir un peu gros sur la patate, surtout avec tout ce qu'on doit supporter au quotidien. Et heureusement que vous êtes là. Je vous remercie pour vos soutiens. Je vous le dis très honnêtement. Merci d'être là. Merci de tous être là, parce que je vous jure que sinon, on aurait peut-être lâché depuis longtemps. Parce qu'il y a certains énergumènes en France qui font tout ce qu'il faut pour qu'on ferme notre gueule et je trouve ça bien dommage. Je vous embrasse.